Bonjour, Chantal Binet de Divinity and Grace en ce beau 27 avril 2021. Bienvenue. D'emblée, je veux juste vous remercier de votre présence ici et de vos commentaires, de vos feedbacks. Il y en a plusieurs qui n'osent pas m'écrire directement sur le canal de YouTube. C'est bien correct. Vous préférez m'écrire par courriel ou par texto. Alors, c'est bien apprécié de me partager ce que les transmissions vous permettent de vivre, d'expérimenter dans votre corps. Vous êtes nombreux à me partager que vous sentez l'énergie circuler à l'intérieur de vous et vous faire faire différentes positions. Alors, sachez que c'est très normal, je vais dire comme ça. Ça peut paraître des fois un petit peu anormal pour notre mental, pour notre cerveau qui n'est pas habitué de vivre ces choses-là. Sachez que c'est juste votre énergie naturelle, ce qu'on appelle le chi, qui circule à l'intérieur de vous et qui va se promener aux endroits où est-ce qu'il y a besoin de se promener tout simplement. Alors, faites confiance, laissez-vous aller et vous abandonner dans ce processus-là, qui est l'intégration et de plus en plus la connexion, encore une fois, entre notre aspect humain et notre aspect divin. Alors, j'avais le goût, on est le lendemain de la pleine lune en Scorpion. Je ne sais pas si vous l'avez senti, intense dans son arrivée dans les dernières journées. Personnellement, moi, j'ai toujours de la difficulté à dormir, je vous dirais, les 3-4 journées juste avant la pleine lune. Et bon, enfin, quand elle devient pleine, on dirait que l'intensité, l'énergie retombe un peu. Et puis finalement, je peux revenir à de meilleures nuits. Et aussi, j'ai beaucoup de rêves ces temps-ci. Je ne sais pas si c'est votre cas aussi. Mais bon, ça aussi, ça fait partie du processus de voir à quel point on est connecté avec le cosmos, avec l'énergie qui nous entoure dans cette belle galaxie et que nous sommes beaucoup plus grands que l'on pense et on a plus d'expansion que l'on pense aussi à tous les niveaux et on accède à différents niveaux de conscience aussi. Alors, plus on est nombreux à partager ce que l'on vit autour de ça, plus ça vient nous sécuriser dans notre mental, dans notre ego pour sentir que c'est normal. Donc, je voulais juste commencer avec cette petite introduction-là. La dernière fois que je vous ai parlé, on était au début de l'année astrologique et dans un signe de feu qui est le bélier. On est arrivé dans le taureau dans les 2 dernières semaines environ. Et on le sent, hein, l'énergie est plus terre à terre, et on est invité à se grounder, à s'ancrer, à s'enraciner. Vous savez, le processus d'ascension, c'est pas juste le fait de s'élever, et surtout, je dirais, le processus de s'ancrer. Et en anglais, j'aime beaucoup le mot embodiment. Je trouve qu'il n'y a pas d'équivalent en français, mais c'est comme d'intégrer dans le corps aussi. On est d'abord dans un corps humain, on est venu s'incarner, on est venu s'ancrer ici, sur Terre. Donc, c'est important de nourrir cette partie-là de nous et toutes les planètes qui étaient là. Je vais dire quasiment compacté, cloîtré dans le signe du taureau ces dernières journées. Donc, le Soleil et Mars et Vénus et Mercure et Uranus, bien sûr. Donc, c'est toutes des planètes très personnelles proches de nous. Uranus qui vient transformer le tout et Vénus qui est la reine en ce moment. Qui est dans son domaine, dans le signe du taureau, et qui nous invite à revenir, pas juste dans les plaisirs de la vie et les plaisirs charnels, mais oui, ça passe par le corps, mais de bien manger, de prendre soin de soi, de revenir à ce qui est super important au niveau de nos valeurs. Alors, nos valeurs personnelles, notre valeur aussi personnelle, donc notre estime de soi, mais aussi qu'est-ce qui est important au sein de nos relations, dans quel genre d'environnement qu'on a besoin de se retrouver, qu'est-ce qui nous fait sentir bien, qu'est-ce qui nous fait sentir beau et belle, pas au niveau de l'ego, mais au niveau intérieur. Et là, avec la pleine lune en Scorpion, vous savez, le Scorpion, c'est la 8e maison du zodiaque, c'est le signe de la transformation. Elle est souvent représentée par le phénix qui renaît de ses cendres. Alors, moi, je suis Scorpion. Je peux vous dire que j'ai eu comme plusieurs morts dans ma vie, c'est-à-dire moi, dans ma personne, dans ma personnalité, dans mes croyances, dans ma façon de voir les choses. C'est toujours une évolution. On renaît de nos cendres. Alors, quand on vit des défis, souvent,
C'est vraiment pour nous appeler justement à grandir, à évoluer et de faire émerger la meilleure partie de nous. Et aussi, le scorpion est souvent représenté par le signe de l'aigle. Et l'aigle, c'est celui qui voit en hauteur et qui perd pas de vue le big picture, la vision d'ensemble, même s'il est capable de voir les petits détails à cause de sa vision qui est perçante. Alors, on est invité aussi à s'élever. Puis la pleine lune, ça met la clarté sur ce qui a besoin d'être vu. Puis, le scorpion, ça représente aussi la 8e maison, le signe qu'on appelle du shadow, alors du côté plus ombre que de nous. Des fois, ça peut être un côté sombre, mais c'est souvent qu'est-ce qui se cache dans l'ombre et qui va faire ressortir à la surface peut-être ces jours-ci, dans les prochaines 2 semaines, peut-être des choses que vous vouliez moins voir ou que vous voulez moins voir. Mais encore une fois, ça, c'est la partie de nous qui joue plus petite, qui est dans ses peurs, donc qui interpelle davantage, on va dire ça de même, la partie de l'ego plus négatif ou qui est sous-développée ou qui est surdéveloppée dans des jeux de pouvoir. Alors, c'est pas le temps d'être orgueilleux, c'est le temps d'avoir de l'humilité, de revenir à l'intérieur de nous, de s'enraciner, de s'ancrer, tout en étant flexible, à cause qu'Uranus en taureau vient transformer les choses et qui vient faire un beau carré à Saturne. Saturne qui est prendre nos responsabilités, d'être solide, mais qui a tendance à s'ancrer vers le passé. Donc, c'est un peu, encore une fois, le tiraillement entre les deux, mais ça nous demande un carré de passer à l'action. Alors, de ne pas rester inactif. Alors, fait que je voulais vous faire un petit topo un peu sur les influences qui se passent ces temps-ci pour nous aider à mieux comprendre, puis aussi à s'abandonner au processus de notre vie ici. Dans le sens, s'abandonner ne veut pas dire abandonner, mais veut dire, j'aime beaucoup encore une fois le mot anglais surrender, alors de se laisser aller, de lâcher prise, de faire confiance, c'est ce que ça veut dire. Donc, de revenir dans sa foi aussi, j'aime bien, encore une fois, c'est en anglais, all is well, que tout va bien en ce moment. C'est important de revenir dans le moment présent, pas être trop dans le passé, pas être trop dans le futur. Donc, pour ça, aujourd'hui, ma transmission se veut vraiment une intention pour votre plus grand bien. Peu importe ce qui se passe à ce moment-ci pour vous, peu importe ce que vous êtes invité à regarder du haut des airs, à pas trop vous enfarger dans les fleurs du tapis et à voir qu'est-ce qui demande votre soin, où est-ce que vous devez prendre soin de vous, de vos relations, de vos valeurs, de votre lien par rapport à vous, votre relation avec vous-même. Alors, fait que c'est vraiment une intention pour moi aujourd'hui dans ma transmission de langage de lumière et de Kriya. Je demande à ce que je sois un canal pour vous transmettre les énergies de guérison qui sont pour votre plus grand bien. Alors sur ce, on débute. Et puis encore une fois, si vous avez des questions, des commentaires, sentez-vous bien à l'aise de partager ça ici. Toujours en étant constructif. Puis je vous invite, vous pouvez vous connecter juste en ayant les yeux fermés si vous voulez avoir plus le feeling de qu'est-ce qui se passe dans votre corps. Vous pouvez garder les yeux ouverts, comme ça vous n'ayez pas trop dans votre tête pour tenter d'interpréter ce qui se passe. Je vous ferai un petit topo à la suite de ce que moi j'ai ressenti. Et puis, pour débuter, je vous invite juste à prendre une grande respiration et juste de venir vous déposer. Et je vais faire mon intention. Je sens déjà qu'on est au niveau du premier et du deuxième chakra.
c'est intéressant que pendant qu'on est dans le chakra du haut, qu'il y a un hélicoptère qui passe. Sûrement vous l'entendez.
Hmm. Hmm. Je sens que ça se termine. Je vous invite graduellement à revenir, si vous voulez qu'on se jase un petit peu de la suite de ce que je vais vous partager. Sinon, vous pouvez faire pause simplement ou arrêter et continuer de savourer dans l'état dans lequel vous êtes. Hmm. Même moi, j'ai de la misère à revenir. Merci. Merci, merci. Ouais, je sens que ça pourrait continuer. Mais je veux juste pas faire durer la vidéo trop longtemps. Il reste 22 minutes. Bon. Wow! Je serais curieuse de savoir comment vous vous sentez. Ça a été définitivement une entrée, un début très ancré, très enraciné. Premier, deuxième chakra. Et après ça, hein, différents mouvements pour aller connecter avec les autres chakras. Et pour venir amener justement l'enracinement et l'équilibre dans les autres chakras pour qu'on reste aligné. Puis nos pensées, nos émotions vont venir influencer la santé de nos chakras qui sont nos centres d'énergie, nos centres d'équilibre aussi. Et ça se parle, ces centres-là. Et des fois, quand il y en a un qui est trop exprimé ou pas assez ou trop réprimé, ben, il y a un travail énergétique qui va aller se faire dans ces endroits-là. Alors, c'est pour ça que vous êtes nombreux à me dire mon corps s'est mis à tourner en rond, ou je me suis mis à pencher vers la gauche, je me suis mis à pencher vers la droite. Alors, oui, c'est l'équilibre, le masculin et le féminin. Je ferai une petite vidéo cette semaine par rapport à ça. J'ai plus d'espace dans mon agenda. Et puis, des fois, je suis très occupée avec mon entreprise de coaching de gestion. Alors, ça me laisse un petit peu moins de temps pour Divinity and Grace. Et je suis en train de travailler avec les influences planétaires, comment refaire ma structure pour mes deux entreprises, pour m'assurer d'être en équilibre aussi là-dedans. Donc, ça fait un lien avec l'équilibre. Et aussi, l'équilibre passe par le fait aussi, et ça me faisait un lien avec Vénus. Vénus valorise tantôt, comme je disais, la valeur de soi, l'estime de soi. En taureau, on est invité à venir travailler ça et à juste prendre conscience de où est-ce que nous sommes rendus par rapport à ça. Et je sentais qu'il y avait quand même beaucoup d'ouverture qui se faisait au niveau puis de calibrage et de relâchement au niveau du chakra de la gorge, qui est l'expression de soi. Et aussi celui de l'amour, hein, ici au niveau du cœur. Et Vénus en taureau, c'est pas tant par rapport à l'amour des autres et aux relations avec les autres, mais relations avec soi-même et l'amour de soi, qui est aussi tout le message principal de Marie-Madeleine. Et là, je suis prête là, à parler de ça. Ça m'a pris du temps avant de me sentir bien, de partager ma relation, je vais l'appeler comme ça, avec Marie-Madeleine et Yeshua aussi. Donc, ce sera les prochaines vidéos que je mettrai sur mon canal YouTube et aussi sur mon site web. Donc, une belle transmission, vraiment pour vous ancrer, pour vous donner la permission d'être davantage dans l'ouverture à vous-même, l'expression de vous-même, l'amour de vous-même, le pardon aussi face à soi. C'est beaucoup ça que je recevais. C'est pour ça qu'il y avait beaucoup de respire, hein, puis de
Alors, on nettoie, nettoyer veut dire, on fait de l'espace, on enlève un peu les débris, mais c'est pas tant les débris viennent plus de nos émotions qui sont générées de nos pensées. Alors, c'est beaucoup ici de travailler ça. Puis, ça m'a fait rire tantôt, justement, l'hélicoptère. Je vous parlais de l'aigle, hein, de prendre la vue du haut des airs, de ne pas perdre la perspective aussi de par terre. Donc, je trouvais ça intéressant comme analogie. Et aussi d'être à la fois dans notre ascension, comme je l'expliquais juste avant, c'est important d'être ancré. Donc, on dirait que c'était ça aussi on voulait vous les illustrer. Je trouve ça toujours fascinant. Comment l'énergie fonctionne, comment que cette intelligence-là, à travers le langage de lumière, veut notre bien et veut nous ramener toujours plus près de notre essence. Alors sur ce, je vous souhaite vraiment une belle semaine, un beau retour à vos racines, à ce qui est le plus important pour vous, et d'éliminer, d'élaguer qu'est-ce qui ne vous convient plus. Je fais que ça, c'est vraiment un travail de tous les jours, mais quand même, en ce moment, on est favorisé pour être dans cette énergie-là et de faire nos devoirs par rapport à ça. Donc, si vous avez des questions, des commentaires, encore une fois, de façon constructive, c'est toujours bien apprécié. Vous le faites beaucoup dans l'amour. Donc, je vous remercie, je vous aime, merci d'être ici. Et puis, à une prochaine fois. Au revoir.